Bonjour à tout le monde. Actuellement, tout le monde parle que sur la pandémie de coronavirus et l'impact sur l'économie, sur la fiscalité, sur la trésorerie des entreprises. Et quels sont les changements de la déclaration fiscale en période de crise coronavirus au Maroc? Il y a une question qui se pose pour les dons octroyés. Est-ce que c'est déductible ou pas? Suivant la loi des impôts marocains, les charges déductibles des dons déductibles sont bien identifiées au niveau de la Direction générale des impôts. Mais maintenant, il y a un cas spécial de ce problème de Covid-19. Les contributions sous forme de dons en argent des personnes physiques ou morales au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 sont traités spécialement comme des dons revêtant le caractère de charge comptable déductible du résultat fiscal, annoncé par la Direction générale des impôts. Et bien sûr, en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un fonds a été créé intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 par décret numéro 2.20.269 publié au bulletin officiel le mardi 22 Rajab 1441 le 17 mars 2020. Les personnes physiques ou morales contribuent à ce fonds sous forme de dons en argent pour soutenir cet effort national de solidarité. Ces contributions précitées sont traitées comme des dons revêtant le caractère de charge déductible du résultat fiscal. Et bien sûr, les charges, les dons déductibles suivant le code d'impôt général sont déjà dans la loi fiscale marocaine. C'est comme les dons octroyés aux habous publics, les dons octroyés aux établissements publics, universités Akhawen, etc. Donc, ces dons, c'est bien présenté de la loi des impôts généraux de Maroc. Et maintenant, on va voir quelles sont les conséquences sur les déclarations des impôts qu'on doit déposer au 31 mars 2020 de chaque année. Les échéances fiscales sont-elles couvertes par les dispositions de l'article 6 du décret-loi? Afin de lever tout doute, la Direction générale a publié un communiqué précisant que sont exclusivement concernés par le report d'échéances fiscales détaillé par le communiqué du comité de veille économique du 19 mars, sans aucune formalité préalable à accomplir les éléments suivants. Ce report s'applique pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions de dirhams, suivant la déclaration de l'exercice l'année précédente 2018. Le dépôt de la déclaration du résultat fiscal, l'IS fiscal de l'exercice clos en 2019, et le paiement du complément de l'IS dû au titre de l'exercice 2019, l'année précédente, et le paiement du premier acompte provisionnel d'IS exigible au titre de l'exercice en cours, c'est-à-dire 2020. Ces mesures, qui ne concernent finalement que l'IS, ont pour objectif de soulager les entreprises à deux niveaux. Sur le plan administratif, avec le report du dépôt de l'IS fiscal au titre de l'exercice 2019, et sur le plan financier, avec le report du paiement du complément d'IS 2019 et du premier acompte provisionnel d'IS relatif à l'exercice en cours 2020. Par ailleurs, ce report d'échéance ne s'applique pas aux autres impôts comme TVA, l'IR, retenue à la source, parce que ces, ces impôts sont considérés comme les sociétés, ils se positionnent de ce cas comme un collecteur d'impôts. Elles
collecte l'impôt d'après le consommateur et après, il doit le reverser à l'État. Pour cette raison, on n'applique pas le report d'échéance. Aussi, pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 20 millions de dirhams à titre d'exercice 2018, ne s'applique pas ce report d'échéance. Troisième point, troisième changement, c'est au niveau des indemnités de la CNSS. Au cours de cette période, ils ont encouragé les sociétés qui ont un problème de l'activité ou bien un arrêt total de l'activité, ils ont une option de déclarer 6 salariés en tant qu'arrêt provisoire et l'État qui sera chargé de payer ces salariés. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des entreprises au choc induit par la crise du coronavirus, le comité de veille économique a pris plusieurs mesures dont la première a pour objectif de préserver le pouvoir d'achat des salariés. Il s'agit de l'octroi d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 2000 dirhams et pour le premier mois du 15 mars, ils ont octroyé 1000 dirhams, la moitié du mois. Et cette indemnité sera mise jusqu'à fin juin 2020. Cette indemnité concerne les salariés déclarés à la CNSS au titre du mois de février 2020 en arrêt temporaire de travail et relevant des entreprises en difficulté. Ces salariés continueront également de bénéficier selon les dispositions en vigueur des allocations familiales et des prestations d'assurance maladie obligatoires. Pour bénéficier de cette mesure, les employeurs comme les salariés n'ont nul besoin de se présenter aux agences de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais la CNSS mettra à partir du mardi 20 mars 2020 au soir à la disposition des employeurs concernés un portail électronique dédié covid19.cnss.ma pour déposer toutes les déclarations concernant ce coronavirus. Et maintenant, on a fini le problème de la déclaration et comment on doit faire les déclarations fiscales pour l'année 2019 et comment les conséquences concernant 2020. Et j'espère que tout le monde a bien compris ce qu'on a dit et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur abonner. Merci.